Bonjour, et Jean-Claude Escudé, je travaille donc au sein du Bachelor et l'une de mes grandes responsabilités, au-delà de travailler sur les stages, est justement de prospecter auprès d'établissements scolaires sur des salons pour rencontrer des candidats, donc des élèves, et leur parler de l'école, leur dire qui nous sommes, ce que nous proposons, mais les préparer également à l'entretien de recrutement, aux épreuves du concours, parce qu'il y a un concours pour rentrer dans ce grand bachelor qui est visé. Bachelor aux 2 accréditations internationales, mais le visa du ministère de l'Enseignement supérieur oblige à un concours d'entrée. J'ai la charge de l'organisation de ce concours avec quelques assistantes, 3 épreuves écrites pour des candidats bacheliers. Il n'y a pas de candidat type, la question que vous me posiez, même si nous avons 80% de bacheliers S ou ES, nos étudiants issus des filières littéraires ou STG, un peu plus présentes que certaines littéraires, réussissent aussi bien, en tout cas aux épreuves de concours. Parlons peut-être d'une épreuve qui est un petit peu plus particulière, celle de l'entretien de motivation. Bon, pour les écrits, on peut toujours s'entraîner sur des annales que nous réactualisons d'année en année. On a mis en place également un entraînement à l'oral, mais lorsque je disais qu'il n'y avait pas de candidat type, on attend surtout d'un candidat qu'il soit curieux, intéressé par le programme que nous proposons, qui est, comme vous le savez, très international, certes de courte durée, car immédiatement accessible après bac, et nous proposons 3 années d'études, mais très professionnalisante. Donc, nous attendons particulièrement à ce que chacun des candidats ait prouvé sa volonté, son envie, sa motivation, certes. Et c'est la raison pour laquelle on ne cherche pas à piéger, je le pense, un candidat à l'occasion d'un entretien, mais bien au contraire à mettre en confiance pour savoir quels sont les aspects qui intéressent davantage ces élèves et nos futurs étudiants. Est-ce que c'est l'aspect des stages en entreprise? On développe 10 à 12 mois de stages en entreprise. Pour d'autres, ce sera l'aspect très international, l'année d'études à l'étranger, par exemple. Pour d'autres encore, un choix de filière professionnalisante. Et depuis 4-5 ans, on a particulièrement développé auprès de 4-5 filières très professionnalisantes avec de grandes écoles, des partenariats qui permettent d'axer 20 à 25% des cours, pratiquement chaque année d'études, sur le management en environnement agroalimentaire. Prenons ce seul exemple avec un partenariat avec une des grandes écoles, l'EIP, l'école des ingénieurs agronomes de Toulouse-Purpan, mais d'autres filières sont très prisées également. Ça fera un petit peu plus au secteur HTR ou du tourisme, partenariat avec l'école de Savignac, sans oublier la filière de la gestion de l'immobilier, etc. Vous me demandez d'être bref et de répondre en 3 minutes. Voilà. Je pense que nous avons déjà dépassé ce